Et mes études de droit ont été quand même très prenantes. Mais quand j'ai fini et que j'ai recommencé que j'ai commencé à travailler, là, c'est vrai que j'ai commencé à toucher un petit peu à tout. Donc, et puis c'était le grand retour, en tout cas, la connaissance du wax en France. Oui. Donc, il y avait énormément d'accessoires. J'ai aussi fait des beurres. Voilà, je touchais un peu à tout. Mais au-delà de la thématique de l'Afrique, ce qu'il faut savoir, moi, c'est l'artisanat en général qui m'a toujours intéressée. Donc, dès que je voyageais, j'allais en Espagne, en République tchèque. J'allais chercher de façon très naturelle les artisans du coin pour acheter des petites choses. Et le gros déclic, ça a été ma sœur qui a vécu 2 ans au Kenya. Alors là, je vous laisse imaginer toute la culture Maasai, les couleurs, vraiment, c'est chatoyant, magnifique. Et j'adorais les pochettes. Je dis, mais magnifique, je ne devais pas m'en acheter qu'une seule. Et finalement, je revenais avec 15 pochettes. Et là, je me dis, il y a quand même un surplus. Et j'ai commencé à les vendre à mes amis, etc. Et donc, moi, je crois que mon histoire et l'histoire de ma marque, elle est faite de hasard. Elle est faite effectivement d'une éducation, de richesse. Mais je ne suis pas l'entrepreneuse qui arrive et qui est déterminée sur le fait d'entreprendre.